Est-ce que l'hypertrophie, la prise de masse musculaire provoquée par la musculation, entraîne un gain de force supplémentaire? Autrement dit, est-ce que faire des cycles en musculation, par exemple un cycle d'hypertrophie suivi d'un cycle de force maximale, est plus efficace que pas faire de cycle en termes d'amélioration de la force? Vous pensez que c'est évident, que les cycles sont indispensables? Force est de constater qu'une étude brésilienne publiée en 2023 tend à prouver le contraire. Ces chercheurs brésiliens sont drôlement malins. Écoutez bien le protocole qu'ils ont mis au point, c'est vraiment diabolique. Ils ont divisé le corps en deux. Ils ont entraîné chez les mêmes sujets masculins, âgés d'environ 22 ans, les deux bras différemment. Pendant 6 semaines, ils ont fait travailler, admettons, le bras droit pendant 2 séances par semaine en hypertrophie. D'accord? Puis après, les 4 semaines suivantes, le bras droit passait en entraînement de force. Tandis que le bras gauche, lui, sur les premières 6 semaines d'hypertrophie, foutait rien. Le bras gauche est arrivé uniquement sur le protocole de force. Donc en clair, il y avait un côté qui faisait 6 semaines d'hypertrophie, puis 4 semaines de force, et un côté qui faisait que le travail de force. Je vous rappelle que le but de cette étude, c'était de montrer est-ce que faire des cycles, est-ce que l'hypertrophie a une importance pour les gains de force suite à un programme de force. Rentrons plus dans le détail du plan d'entraînement. Pour l'hypertrophie, les auteurs ont donné pendant 2 séances semaine 3 séries à 40% de 1 répétition maximale jusqu'à épuisement. Récup 1 minute entre les séries. Ça, c'était pendant 6 semaines. Ensuite, les 4 semaines suivantes, c'était le travail de force. Là, ils ont fait 3 séries de contractions isométriques, donc de contractions statiques du muscle. 3 séries de 5 contractions statiques de 5 secondes. Entre les 5 contractions statiques, il y avait 20 secondes de repos. Et entre les séries, il y avait 1 minute de repos. Là encore, 2 séances par semaine. Et 4 semaines de force max. Qu'est-ce qu'ont mesuré les chercheurs pendant cette étude? Ils ont mesuré un indicateur d'hypertrophie, de prise de masse musculaire, via l'épaisseur des fléchisseurs du coude. Les plus connus des fléchisseurs du coude, c'est les biceps. Ils ont mesuré 2 indicateurs de force. Ils ont mesuré la 1RM, la 1 répétition maximale en dynamique, classiquement un test de force qu'on connaît tous. Et ils ont mesuré aussi la force en contraction isométrique max. Ils ont mesuré ça avant de commencer, bien sûr, à la fin du premier bloc d'hypertrophie de 6 semaines et à la fin du deuxième bloc de force de 4 semaines. Donc, pas mal de mesures qui nous permettent de balayer à la fois l'hypertrophie et la force max avec 2 modalités, force max en dynamique, force max en isométrie. Les résultats de cette étude sont très étonnants. Que ce soit le groupe complet hypertrophie plus force ou le groupe que force, aucun des groupes n'a progressé en termes d'hypertrophie et en termes de force max en dynamique sur le test de 1RM. C'est fou. La seule chose, c'est que le groupe qui a fait les 2 cycles, hypertrophie puis force, lui a progressé uniquement sur le protocole contraction isométrique max. Donc un résultat hyper surprenant, mais on va voir pourquoi ensemble. La première limite de cette étude est liée au choix de la population. Il n'y avait que 9 hommes, c'est hyper faible, 9, que des hommes, comme si les femmes, elles s'en foutaient de s'entraîner. Et en plus d'avoir eu que 9 hommes, c'était pas 9 champions olympiques, c'était 9 personnes non entraînées en musculation. Donc là, la population, l'effectif, est vraiment hyper déséquilibré et hyper microscopique. En plus, le niveau d'expertise est... Donc là, de l'abus. Mais le plus grave, c'est le choix des paramètres d'entraînement. Quand ils ont programmé leur hypertrophie, pourquoi les chercheurs sont allés faire 3 séries à 40% de 1RM à épuisement? 40%, c'est hyper faible, certes à épuisement, mais pourquoi? Tout simplement, ils ne se sont pas mis dans une fourchette de répétition et des pourcentages de 1RM qui correspondent à ce qu'on voit traditionnellement en musculation, quoi. Entre 6 et 12 répétitions. Faisons pas quelque chose de très foufou, quoi. Pourquoi ils sont allés dans un truc aussi faible? Mystère. Ensuite, le choix de la force maximale, le cycle de force max, là, c'est de l'isométrie. Alors, ils font de l'hypertrophie en traditionnel, en mouvement dynamique. Ensuite, ils font des mouvements statiques en iso. Là encore, pourquoi ils ne sont pas allés faire
des séries de 3 répétitions. Du classique, quoi. Pas besoin de faire des grands effets de style pour réussir à un protocole de force et d'hypertrophie. Faut faire dans le simple, quoi. Donc, faire des reps traditionnels en hypertrophie, puis passer à de l'isométrie, pour ensuite tester en RM, c'est-à-dire en mouvement dynamique sur une répétition maximale, c'est sûr que ça n'allait rien donner. Bon, quand même, j'étais étonné que pendant 10 semaines, même des débutants avec des paramètres d'entraînement aussi merdiques, je me suis quand même dit, ils vont progresser. Mais non, ils n'ont pas progressé. Donc c'est dire que quand même, c'était mal foutu. En plus, que 3 séries et que 2 séances semaine. Donc non seulement les paramètres sont mal paramétrés, et en plus, il y en a peu. Donc, et les mecs, ils progressent pas. Et en plus, je vous dis de mélanger du dynamique, de l'iso, puis ensuite retester en dynamique, c'est sûr que ça n'allait rien donner. Et ça a donné un seul truc, ça a donné un résultat positif pour le groupe qui faisait les 2 cycles. Ça a donné un résultat positif quand on testait en iso. Ah ouais, parce qu'on testait en isométrie, en statique, et le cycle d'avant, c'était du statique. Donc là, ils ont profité de l'effet de transfert. Donc là, effectivement, ça fonctionnait. Donc cette étude, j'étais hyper content, hyper excité quand j'ai commencé à la lire, parce que en fait, cette étude remet en cause l'importance des cycles. Mais en fait, elle remet rien du tout en cause, parce que c'est paramétré n'importe comment. N'importe comment. Les chercheurs, là, quand ils sont pas préparateurs physiques ou entraîneurs, c'est pas grave. Ils ont plein d'autres qualités. Et leur protocole, il est hyper malin de faire les 2 bras. Mais juste, demandez juste à un coach, vous devez en avoir pas loin, à un coach diplômé, d'écrire le plan d'entraînement, quoi, qui vous fasse un truc tac-tac, quoi, un truc propre. Alors, finalement, ça remet pas en cause l'intérêt des cycles, puisque la seule chose qui a fait évoluer positivement la force, c'est la force en isométrie, quand le groupe a été testé en isométrie avec un cycle d'hypertrophie, puis un cycle de force en iso, puis un cycle, puis un test final d'isométrie. Donc le seul groupe qui a progressé, c'est le groupe qui a fait des cycles. Et quand le dernier cycle est le même que le test, en l'occurrence de l'isométrie, et bien là, effectivement, ça fonctionne. Donc là, ils ont gâché un protocole hyper bien fait. Bon, ça peut donner des idées aux autres chercheurs, mais là, c'est vraiment dommage. Vous savez aussi ce qui serait vachement dommage, c'est que vous loupiez ma newsletter chaque mardi matin dans votre boîte mail. Pendant 25 ans, j'ai suivi des athlètes sur 7 Jeux Olympiques, 5 Jeux d'été, non, 5 Jeux d'hiver et 2 Jeux d'été. À Paris, j'aurai ma 33e athlète sélectionnée aux Jeux. Je partage avec vous cette expérience tous les mardis où je décortique une étude scientifique, où je donne des comptes rendus de ce qu'on fait sur le terrain. Vous avez raté la newsletter de mardi dernier. Ne ratez pas celle qui arrive. Cliquez sur la grosse enveloppe que vous voyez apparaître quelque part vers ma tête. Si vous êtes sur les réseaux sociaux, allez voir dans mon profil pour vous abonner gratuitement à ma newsletter.